Disons Amen. Acclamons le Seigneur. On va nous lire l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 21. Nous lisons dans l'épître Éphésiens, chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. En tête du livre, on nous dit dépouillement du vieil homme et revêtement de l'homme nouveau. C'est jusqu'au 29 plutôt. Ok. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et ont perdu tout sentiment pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, que quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, la parole de Dieu. Disons Amen. Acclamons le Seigneur. Cette épître nous est écrite par Paul, une part de l'Église comme du Christ. Elle a été écrite environ 60 ans après Jésus-Christ. L'épître aux Éphésiens fut rédigée en Rome. C'est la première des épîtres écrites en prison. Paul avait souhaité le retour d'Onésime auprès de Philémon, son maître, à Colosse. Il lui avait donné une lettre pour son ancien maître. Onésime accompagnait Tychique, porteur des épîtres des Éphésiens et des Colossiens. Mais cette épître contient des vérités essentielles au sujet de l'Église, sans toutefois parler de son organisation. Il s'agit de la véritable Église corps de Christ. Mais aujourd'hui, Paul nous parle. Il nous dit ceci: vous ne devez plus marcher comme les païens. Parce que les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'esprit qui n'honore pas Dieu.
Leur intelligence est obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils commettent l'impurité jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Jésus. Christ vous a instruit, vous a dépouillé du vieil homme qui se corrompt par les convoitises humaines. Soyez renouvelés de l'esprit de votre intelligence et revêtir le nouveau homme créé selon Dieu dans la justice, la sainteté et la vérité. Renoncez au mensonge. Parlez la vérité à ton prochain, car nous sommes les membres du corps de Christ. Si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas dans sa colère. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille pour avoir quelque chose qui peut aider les autres. Que votre bouche ne fasse pas sortir de mauvaises paroles, mais que votre bouche fasse sortir de bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer la grâce de Dieu devant ceux qui t'entendent. Bien-aimés, vous avez suivi sommairement ce que l'apôtre Paul nous communique. Qui est Paul? Paul est un citoyen romain d'origine juive. Il est né à Tars, la famille de Benjamin. Son nom d'origine s'appelait Saul, qui signifie demander à Dieu. Il a suivi ses études universitaires auprès du maître Gamaliel. Il est devenu apôtre après avoir persécuté les hommes de Dieu. Écoutez comment Paul parle. Il nous dit ceci: vous ne devez pas marcher comme les païens. Il pouvait dire, vous ne pouvez pas marcher comme les païens. Il nous oblige que vous ne devez pas marcher comme les païens. Qu'est-ce qu'on entend par païen? Païen vient du latin. Paganus, qui signifie campagnard. C'est quelqu'un qui adore le Dieu de ce monde. Un païen est un idolâtre. Un païen ne connaît pas Jésus-Christ. Dites Amen. Acclamons l'Éternel. Vous ne devez pas marcher comme les païens. Un païen, c'est celui qui, si tu lui apportes la bonne nouvelle, il vous dira que Jésus c'est un blanc. Jésus n'était pas noir. L'autre pourra te dire Jésus c'est un prophète. Il n'est pas Dieu. Dites Amen. Ces païens ont l'intelligence obscurcie. Ils
Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Bien aimé, je sais très bien que vous étiez aussi païen, malgré que vous essayez un peu de trébucher pour devenir chrétien. Un païen, pour lui, c'est la vie mondaine qui l'intéresse. Un païen, si tu lui dis allons au bar, c'est ça son travail. Son intelligence est bornée. Il ne va pas plus loin que son nez. Tout ce qu'il fait, il fait par son intelligence. Un païen, lorsque Wera joue de la musique, il est là-bas. Lorsqu'on joue le match de football, il est là-bas. Lorsqu'il prend un verre, il devient ivrogne. Quand il veut injurier quelqu'un, il n'a pas de réserve. Tout ce qu'il fait sortir dans sa bouche, ça sort comme il le veut. Même si vous lui donnez des sages conseils, il ne peut pas vous écouter. C'est quelqu'un qui est hors de lui. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Un païen marque l'amour du prochain. Un païen, s'il te donne quelque chose, il informe tout le monde. Un païen n'a pas de secret. Dites Amen. Acclamons l'Éternel. Ne marchez pas selon la vanité de leurs pensées. Tout ce qu'ils désirent faire, il les fait. Un païen marche comme une Jeep, une voiture qui n'a pas de frein. Là où il veut aller, il part. Là, il veut dormir, il part dormir. Chez lui, il n'y a pas de réserve. S'il veut t'injurier, il t'injurie comme 10. Paul nous dit, les païens sont les étrangers à la vie de Dieu. Pour lui, le dossier de Dieu, ça ne l'intéresse pas. Mais si tu lui dis d'aller chercher le fétiche, il est le premier. Voici le langage des païens. Lorsqu'il a l'argent sur lui, c'est son Dieu, c'est tout. Dites Amen. Lorsqu'il a l'argent, mais il te dira, mais personne ne peut faire quelque chose, moi j'ai tout. J'ai le Dieu dans ma poche. Mais lorsqu'il se met devant des difficultés, devant des graves maladies, c'est à ce moment-là qu'il pourra côtoyer les gens pour leur demander. Vous ne pourriez pas connaître là où les gens prient en l'esprit en vérité pour que j'ai prié. Pour que Dieu me révèle quelque chose. Lorsqu'elle est à l'agonie, c'est seulement qu'il demandera aux gens de transporter la main dans l'église. Mais lorsqu'elle vient pourtant, pour lui, Dieu ne dit rien. Dites Amen. Acclamons l'Éternel. Les païens commettent l'impureté jointe à la cupidité. Lui veut marcher devant l'argent. Pour lui, il faut avoir beaucoup d'argent. S'il a cet argent dans sa maison, il ne dort pas. Toutes ses pensées sont vers là où il y a l'argent. Il peut veiller toute la nuit. Or, il craint que les voleurs peuvent entrer, voler l'argent qui était avec moi.
Mais un enfant de Dieu, même s'il a l'argent, il doit pleurer profondément, sachant que Jésus-Christ me protégerait. Dites Amen. Acclamons l'Éternel. Paul ajoute et dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Jésus-Christ ne nous a pas enseigné cela. Jésus-Christ, il est mode de vie. Lui-même dit ceci. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Comme il est le chemin, nous devons suivre ses pas. Nous devons suivre ses chemins. La Bible déclare, sur la terre, il y a des chemins. Il y a les chemins, les grands chemins, là où tout le monde part. Il y a les chemins étroits, là où il y a peu de gens qui entrent. Mais toi, chrétien, tu dois entrer par le petit chemin. Parce que le petit chemin mène à la vie éternelle. Mais les grands chemins mènent à la mort. À titre exemplatif. À titre exemplatif. Si tu veux mourir aujourd'hui, cherche l'argent avec des fétiches. Tu vas mourir. Quand Satan te donne, ce qu'il te donne, ça ne vient pas de lui. Satan n'a jamais béni les gens. Voilà ce que Satan fait. Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'étoile de Dieu sur toi. Satan va tout lutter pour t'arracher l'étoile que tu as. Une fois l'arraché, il coupe un morceau. Il donne à ses acolytes. Il lui dit, je te donne ça, c'est pour 3 ans. Après 3 ans, c'est fini. Tu verras quelqu'un dans un laps de temps, il commence à jouer avec l'argent. Après 3 ans, tu apprendras qu'il a connu un accident, qu'il est mort. Ce que Satan donne aux gens, ça aboutit à la mort. Mais quand Dieu te bénit, la bénédiction est perpétuelle. Dites Amen. Quand Dieu te donne, tu as l'assurance que ce que j'ai reçu, ça vient de la part de Dieu. Que le Dieu que je prie me protégera, me gardera tout mon bien. Même si tu as des poignons sur toi, avant de dormir, tu pries. Bon, tu sais que l'unique protecteur, c'est Jésus-Christ Nazareth. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te protéger. Que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans le bonheur, Jésus est là omniprésent pour toi. Pourquoi il dit qu'il est la vie? Tout celui qui croit en lui a la vie éternelle. Jésus est vérité. Il n'a jamais menti. Quand il dit, tous ces dits doivent se réaliser. Mais toi, un enfant de Dieu, si Jésus t'avait déjà instruit, tu dois suivre les instructions de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, si tu as entendu la voix de Dieu, tu as déjà appris les instructions du Seigneur. Si tu les mets en pratique, Jésus-Christ t'élèvera. L'élévation vient de Dieu. L'élévation ne vient jamais de Satan. Dites Amen. Acclamons l'Éternel.
Paul nous dit, Christ vous a instruit. Il vous a dépouillé des vieils hommes qui ne se corrompent pas des convoitises. Les gens de ce monde convoitent les autres. Toi, tu es pasteur. Tu sais ce qui bénéficie ton mari. Tu viens dans l'église. Tu vois d'autres femmes qui s'habillent cher. Ce qu'elles portent coûte tellement cher. Tu rentres à la maison, tu fais pression à ton mari. Veux-tu que ton mari vole? Chacun de nous doit vivre selon ses possibilités. Vous verrez certains hommes parviennent à voler suite aux actes posés par leurs femmes. Toi, c'est en Christ. Tu es encore jeune. Tu étudies. Demande à Dieu que Dieu te protège. Que Dieu bénisse tes parents. Pour que ce dernier te vienne en aide. Si ton père n'a pas de possibilités intenses, tu dois vivre tel que lui est. Tu dois vivre selon les possibilités de votre famille. Il ne faut pas convoiter d'autres amis que vous avez trouvés à l'école. C'est la mauvaise compagnie qui tue nos enfants. C'est la mauvaise compagnie qui tue nos femmes. Ne suivez pas les mouvements. Chacun de nous a son temps. Lorsque ton temps viendra, tu verras la main de Dieu. Si ton temps n'est pas proche, ne fais pas pression à ton mari. Ne fais pas pression à tes enfants. Parce qu'ils n'ont rien. Qu'est-ce que tu veux que tes enfants fassent? Mais nous sommes déjà dépouillés des vieils hommes. Les convoitises, on n'en a pas besoin. Même si tu as investi 10 milliards. Mais moi, je sais que celui qui est à moi est plus cher que ce que toi tu as porté. Bien-aimé, tu dois te contenter de Jésus-Christ que tu as connu. Lorsque Jésus était sur la terre, il avait combien de vêtements? Une telle toge. Depuis son bas âge, il grandissait. La toge grandissait. C'était un habit spécial venant d'en haut. Autre la convoitise. La convoitise, ça peut vous amener à voler. La convoitise, ça peut être réel divorce dans votre foyer. Parce que chaque fois que vous essayez un peu de tourmenter ton mari, avec de multiples demandes, fais-moi ça, fais-moi cela. Des fois, il va se faire une introspection. Mais ma femme n'était pas comme ça. Quand je l'ai mariée, mais je vois qu'il y a un changement qui s'est introduit en elle. C'est qu'elle a de mauvais amis. Dites Amen. Nous nous connaissons. Mais il y a d'autres mamans, même si elle en a, même si elle n'en a pas, elle est toujours la même. Même si elle a faim à la maison, tu ne sauras pas qu'elle a faim. Même si elle est malade, tu ne sauras jamais qu'elle est malade.
nous devons suivre les pas du Seigneur, protecteur. Ils se sont décidés eux-mêmes. Nous devons aussi offrir à Dieu notre propriété. Ils sont prenés devant Pierre. Nous avons notre propriété là-bas. Vous pouvez aller la prendre et la mettre en vente. Pierre leur a dit non. Venez, nous allons prier pour vous. Et on a prié pour eux. L'homme et la femme sont partis. Il a dit non, vous pouvez aller vendre. Et vous nous amènerez les produits seulement. Nous avons besoin du produit. Parce que nous ne pouvons pas abandonner l'œuvre de Dieu pour aller faire vendre la propriété, ce n'est pas bien. Pour eux, ils savaient que si on mettait ça en vente, on pouvait compter les $5,000. Mais avec l'intervention de la prière, lorsqu'ils sont partis, ils laissaient $20,000. Le Seigneur l'accepte. On leur donne beaucoup d'argent, $20,000. Lorsqu'ils reçoivent l'argent dans leurs mains, un gros montant comme ça, allait leur donner. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir ça? La propriété, c'était à nous. Non, ils se sont convenus. Voilà les maçons. Mais les maçons, je dis, ouais. Comme nous avons $20,000, allons leur donner 2 minutes. 18, nous allons garder ça avec nous. Mais l'esprit était là. L'esprit orienté. L'esprit parlait. Le Saint-Esprit a révélé à Pierre. Sont des voleurs. Sont des menteurs. L'homme se peut être en première position. Ils ont l'argent. Lorsque Pierre prie, comment toi tu parviens à mentir au Saint-Esprit? Non, homme de Dieu, c'est ce que nous avons reçu, $2,000. Au nom de Jésus, aïe, 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 aïe. Tu dis aussi, tu dis encore au nom de Jésus. C'est $2,000 que vous avez fait vendre. Au nom de Jésus. Ça va. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Après quelques minutes, il tombe. Il meurt. Il fait enseveli. Après 2 heures, sa femme se pointe. Et c'était dit, si on partait ensemble, ce n'est pas bien. Moi, en tant qu'homme, je vais me pointer en première position. Toi, tu viendras par après pour conclure le marché. Donc, la femme s'est pointée. On lui pose la même question. Et elle répond selon les conseils qui sont donnés. Et toi aussi, maman, qu'on croyait que tu pouvais dire la vérité, tu commences à me tromper. On n'a jamais menti au Saint-Esprit. Ton mari était ici. On l'a déjà enseveli. Même toi également, tu partiras. Après quelques secondes, la femme tombe, mère et fille ensevelie. Ôtez les mensonges. Même devant Dieu. Ôtez les mensonges. Lorsque vous pointez devant un homme de Dieu, ôtez les mensonges. Dites la vérité. La vérité triomphera. Paul dit, parlez la vérité à ton prochain. Qu'entre vous les sœurs en Christ, qu'entre vous les mamans, qu'entre vous les frères et papas, que la vérité soit transparente entre vous. Dites la vérité à ton prochain. Pourquoi on dit ceci? Parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. Nous sommes en unité avec Jésus-Christ. Nous devons nous dire la vérité qu'entre nous. Mais ce n'est pas ce qui se passe.
pour la vérité, ça devient un problème. Pour dire la vérité, c'est une lourde tâche. Dis la vérité. C'est ton frère en Christ. C'est ta sœur en Christ. Dis la vérité. Si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas, tu te mets en colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si le soleil se couche, c'est que tu as péché. La colère, pour toi, un chrétien, doit être éphémère. Tu prends la colère, après quelques minutes, vous l'effacez. C'est ça. Nous qui sommes exposés à prier pour vous, je ne peux pas garder la colère, mais on peut garder la distance. Et non la colère. Parce que quand vous avez la colère, vous trahissez le Saint-Esprit. Vous attristez le Saint-Esprit bien-aimé. Que celui qui volait, que celui qui dérobait, ne dérobe point, mais qui travaille. Parce qu'en travaillant, il pourra aider les autres. As-tu déjà vu quelqu'un qui part voler, on l'arrête là, on le tue? Alléluia. Même vous les jeunes, ne volez pas. Maman te donne 20 000 francs. Ma fille, je ne me sens pas à l'aise, je suis un peu disposé, tu peux aller au marché, payer de quoi mettre sur la dent. Tu sais, tu dis, mais ça c'est une opportunité que Dieu m'a donnée. Tu cites le nom de Dieu là où il n'y a pas moyen de citer. Ça c'était, maman, aujourd'hui me donne 20 000 pour aller acheter. Tu arrives là, tu fais le calcul. Tu dépenses à peu près 13 000. Les 7 000 là, tu glisses quelque part ici. Tu rentres à la maison. Ah, ma fille, tu es revenue. Oui, maman, je suis revenue, mais là au marché, les articles coûtent tellement cher. Je voulais rentrer, mais je me suis dit, si je rentrais, maman va me gronder. Oh, tu as déjà suturé quelque chose là-bas. Moi, si je suis ta mère, je touche là où tu as caché là. Maman, c'est quoi ça ici? Moi, je vis, c'était une maman. Lorsque papa vient du service, il enlève les vêtements, il met la porte-manteau. Il passe se baigner. Maman glisse là-bas. Il met les mains là-bas. S'il voit quelque chose, il soutire. Papa termine le bain, il rentre. On le présente à manger, il mange. Croyant que dans des poches, il y a quelque chose. Il peut parfois envoyer la maman là, maman, chérie, va prendre quelque chose dans la poche là. Maman, sors. Mais, papa, mon amour, il n'y a rien. Ah, pas possible. Qu'est-ce que tu dis? Non, il n'y a rien. C'est peut-être ces enfants. Hein? Ces enfants commencent déjà à voler. Oh, c'est la maman qui a volé.
voler, ne vole plus. Dieu nous a donné les mains pour travailler. Travailler pour aider les autres. À l'université, on paye $300. L'enfant vient à la maison en transpirant. Oh, papa, vous voyez, vous m'avez chassé de l'école. Vous voyez, quand vous voyez votre fils, votre fille, qui vient au-devant de toi, tout en pleurant, savez que c'est le cœur. Mon enfant, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, moi, je suis à l'université. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas payé le minerval. Et c'est vrai, combien? C'est $500 seulement. Ah. Il dit non, ce n'est pas un problème. Non, tu rentreras demain. Papa paie sans dette, $500. Ah papa, mais le transport, comment je vais aller? Si c'est 3000, allez. Vous payez 300, 200. Après une semaine, on te voit en bon vêtement. Ah, ma fille, ça. Non, c'est... Il y avait quelqu'un qui... L'un de nos collègues avait amené ça à l'école. Papa, tu vois, nous avons pris ça par crédit. Mais crédit, toi, tu ne travailles pas. Comment vas-tu payer ceci? Vous qui dérobez, ne dérobe plus. Étudier, si tu termines, tu auras du travail, tu gagneras ta vie. Les parents sont là pour préparer votre avenir. Bien-aimé, les parents souffrent. Si tu es chrétienne, ne fais plus cela. Les parents souffrent pour que tu deviennes ce que tu es là. Il faut avoir pitié d'eux. Chaque matin, transport. Transport, ce n'est pas 2000, 5000 le matin. Demain, 5000. Le lendemain, 5000. Et c'est un peu de faire la comptabilité pendant les mois qui viennent à l'école. Ça n'a pas atteint quel chiffre. Mais lorsque tu termineras, tu commences à travailler. Si on ne va pas te dire, ma fille, comment tu nous as oubliés? Ah, parce que tu peux vraiment manger l'argent. Mais n'est-ce pas que tu travailles? Ah, mais combien est-ce qu'on me paye? Ah. Quand moi je te disais qu'on me paye 50 000 francs, tu comprenais? Tu ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, hein, tu te rends compte que ton mari est là, tes enfants sont là, tu prends déjà soin de tes enfants et ton mari, mais moi, créateur, vous m'oubliez. Sachez que si j'ai étudié grâce à mes parents, ils ont dépensé pour moi, pour que ma vie soit prospère. Dans notre langue, on dit, là où vient la corde du chèvre, vous devez se retourner une autre encore. Vous terminez, vous commencez à travailler, une part à vos parents. Que le papa récupère ce qu'il avait dépensé. Ne dites pas parce que je suis marié, non, parce que, et c'est un peu de voir, lorsqu'on te marie, la dot qu'on donne, avec les dépenses que nous nous engageons, c'est plus que la dot.
Bien-aimés, les dépenses que nous engageons pour recevoir ta belle famille, c'est plus que d'autres qu'ils ont donné. C'est nous qui perdons. Et ils gagnent, mais nous perdons. Il faut voir les efforts que vos parents ont conduits pour devenir ce qui est aujourd'hui. Que votre bouche ne sorte aucune mauvaise parole. Mais chez vous, ce n'est pas le problème. Tu es là assis en train de tresser les cheveux. Lorsqu'Angèle passe, la bouche s'ouvre. Avant d'ouvrir la bouche, vous la faites se bouger. Ah! Vous trouverez les fils de nos jeunes filles ici. Elles ne s'aiment pas. Tel que vous le voyez. Elles ne s'aiment pas. Qu'entre elles, il y a des calomnies. Il y a des critiques. Bien-aimé, aujourd'hui c'est ton tour. Son tour aujourd'hui. Ton tour viendra. Pourquoi ne pas faire planer l'amour qu'entre vous? Si vous voyez deux filles, trois filles qui marchent ensemble, elles sont là pour quitter les autres. Pour critiquer les autres. Ah, tu vois tel. Est-ce que vous êtes chrétienne? Vous êtes chrétienne seulement. Chez les papas des parents ne se voit pas. C'est toujours chez les filles et les mamans ici. Tu as donné une chemise à un serviteur de Dieu. Tu as donné quelque chose aux musiciens. Toute l'église est déjà au courant de cela. La Bible déclare, lorsqu'un main droite te donne, l'autre ne veut pas connaître. Ne sait pas. Bien-aimé, ce que vous faites en catimini, Dieu qui va dans catimini, ça ne l'honore jamais. Ce que vous faites, ça ne prouve jamais que vous êtes déjà devenu un homme nouveau. Tout ce que les païens font, c'est ce que vous faites. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de différence. Mais voyons des disciples de Jésus. À Antioche. La façon de se comporter. Ils agissaient. Ils priaient. Ils louaient l'Éternel. Sont les habitants d'Antioche qui les ont surnommés que sont les chrétiens. Les élus. Parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait une différence. Il y avait une nuance avec les autres personnes du quartier. Est-ce que dans ton quartier, voilà où tu es, si ton avenir là, petit, exhorter quelqu'un pour venir l'amener à l'église, non? Non? Tu as honte, hein? De lui dire non, ma soeur, tu ne peux pas accepter ce que nous avons dans l'église. Pourquoi? Parce qu'elle connaît tes caractères. Elle connaît ton tempérament. Un
Un serviteur de Dieu, une servante, ne peut être nerveux. Non. Colérique, non. Non. Ça sont les œuvres de la chair que nous devons bénir. Nous devons bannir cela. Un croyant, une croyante doit te distinguer des autres. Quand les gens te voient, non, ça c'est un homme de Dieu. Pas tes œuvres, pas tes actes. Mais chez toi, ce n'est pas le cas. La bouche est toujours comme ça. Et ce que la bouche fait sortir, ça peut tuer même l'église. Il y a d'autres personnes qui ont bronché à cause de la bouche. Ta bouche a créé des divisions. Ta bouche a créé des séparations. Ta bouche a créé des problèmes dans plusieurs foyers. Toi, tu vois que c'est un honneur. Non, ce n'est pas un honneur. Ce n'est pas l'honneur. Tu suis ta célébrité, ta réputation. Mais que votre bouche fasse sortir les bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent la grâce de Dieu à celui qui l'entendra. Même si tu es fâché, mais n'ouvre pas la bouche. Parce que si tu es en colère, n'ouvre pas la bouche. Parce que si tu ouvres la bouche, ça peut vous gagner des problèmes. Parce que si tu es en colère, tu ouvres la bouche, ce qui sortira, ça peut bouger tout le quartier des quartiers industriels. Tu es en colère, abstiens-toi. Tu es nerveux, abstiens-toi. Demande à l'Éternel que la paix soit avec moi. Bien-aimé, un chrétien doit marcher dans la vérité, dans l'amour, dans la sainteté et dans le renouvellement de l'esprit, selon ce que nous avons appris de Jésus. Ce qui arrive à Jésus, ça peut nous arriver à nous aussi. Mais il faudrait que nous nous contenons. Nous devons nous contenir. Je viens toujours dire qu'il faut marcher avec les yeux et non avec les oreilles. On peut parler mal de toi. Tu t'en fous. Parce que dans ce qu'on parle là, la vérité n'est pas là. Tu t'embalayes.